Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le vendredi 29 août. Il est 8h25 du matin. Je suis levé depuis 7h45, 8h à peu près. J'ai secoué Laura, j'ai dit il faut se lever chérie, il faut se lever, mais je sais pas, je l'ai toujours pas levé. Je me suis dit putain, j'aime pas réveiller les gens. Est-ce que Miguel et Anto sont levés? Gilbert! Non, il dort encore. Ah, il dort encore. Ah oui, il regarde un youtubeur qui au bout d'un moment a gueulé Gilbert et l'autre il déroule. Et du coup bah voilà, c'est un autre truc. Du coup ouais, hier soir je vous ai clôturé le vlog, ensuite j'ai... Alors hier soir j'ai bossé vachement tard parce que j'ai monté... Qu'est-ce qu'il y a Théo? J'avais mis dans ma valise parce qu'on a oublié, j'avais mis des trucs de ping-pong parce qu'il y a une table de ping-pong là-bas. Et ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ah bon? Bah bien sûr. Et j'ai pris ma petite console. C'est bien. Du coup, hier soir en fait je suis allé monter le vlog, je l'ai monté, j'ai fait la miniature, je l'ai envoyé sur YouTube et tout ça. Ensuite, j'ai aussi liké tous vos commentaires, répondu à vos commentaires, machin et tout ça. Alors Alibi elle me dit, je suis vraiment la seule idiote qui a peur ou toi aussi t'avais peur avant de faire ta rentrée au lycée? J'ai tout le monde a peur avant la rentrée. C'est normal, c'est un nouvel établissement et tout ça. Donc ouais, du coup j'ai fait ça, j'ai répondu à tous vos commentaires, j'ai aussi programmé 3 publications de la Bosse Gourmande parce que dernièrement je l'ai pas fait et c'est pas bien. Je me tape, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc là j'ai programmé 3 publications pour la Bosse Gourmande jusqu'à dimanche. Et là du coup, oui mais j'ai peur que ça se passe mal, genre, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et voilà. Je peux manger ici. Pourquoi t'as repris ça? Je t'ai dit un bol. Je t'ai pas dit un bol l'autre jour? Si. Je l'ai même dit en vlog, je t'ai dit tu prends pas les Kellogg's là-dedans. Oui bah c'est trop tard maintenant. Et tu sais très bien que j'allais dire que c'était trop tard. Donc ça t'arrange bien. Ah tu peux manger ici si tu veux. Donc du coup ouais, au programme de ce jour, on a beaucoup de box à préparer, pas mal de box à préparer, aujourd'hui, demain et dimanche. Là j'ai déjà commencé, le pain burger est en train de monter, je vais faire les tartelettes et tout. Donc des box à préparer, livraison cet après-midi. On a 2 clients aujourd'hui. 2 clients aujourd'hui, 2 clients demain, un client dimanche. Donc ouais, box à préparer, tac tac, là j'ai déjà fait le pain burger, là je vais cuire les tartelettes et tout, comme ça on avance. Parce qu'à 16h, à 15h30 on part pour l'internato pour ramener les affaires, la couette, machin et tout ça. C'est pas 16h? Oui mais on part à 15h30. Si on part d'ici à 16h, on sera pas à 16h là-bas. On se téléporte pas. On prend la voiture. Donc ouais, il faut ramener les affaires de Théo et tout à l'internat. Donc là, c'est un petit peu la course. Hein. Je vais voir mes camarades de classe. Sûrement, oui. Bah, d'internat, pas de classe. Là, c'est juste l'internat. Parce que. Il y aura peut-être un ou deux de tes camarades de classe dans l'internat. Ou tu seras peut-être le seul de ta classe dans l'internat, on sait pas. L'internat, c'est de 6e à 3e. Donc t'inquiète. Bon. Bon les amis, il est actuellement 10h et Libby elle m'envoie une photo. Ils sont à Forfouille, un truc comme ça. Et Chloé est allée dans la rayon en pensant que c'était des poupées. Non, c'était des trucs d'anniversaire, mais tu sais de la Forfouille. Des obs, des machins et tout. Ah. Tu es arrivé? Oh des poupées. Ah bon, je te jure. Ah, bon, les prépas avancent bien. Il est 10h, on est bien. Miguel et Anto sont là. Bonjour, en chantier, je m'appelle Teuse. Moi j'ai la moissonneuse. Moi la moissonneuse. C'est Anthony qui dit ça. Gilbert! C'est vrai que ça déclenche direct, hein. Y a pas de temps de latence en fait. On voit que la réponse est quasi automatique hein, quand même. C'est beau, hein. Ah là là. Au moins on est deux.
Oui. Que Philippe. Ouais. Que Philippe et Gilbert. Déroule. Même Théo il s'y met. Libye m'a écrit, elle est stressée pour le lycée là. J'ai dit si tu comportes bien, tout se passera bien, je lui dis. Hein. Elle dit oui, Malone m'a dit que c'était un changement radical. Ah oui, oui. Le lycée c'est plus le collège, c'est plus les gamins, machin et tout. Parce que le collège en fait t'as des gamins de 11 ans, donc c'est pas pareil que là, le lycée ils ont tous au moins 15-16 ans. Et là ça commence à causer quoi. Et je lui dis ça va aller, t'inquiète. Bon, Laura a appelé pour son boulot, du coup, vu qu'elle n'avait pas de nouvelles, et en fait, non, ils ont décalé. Elle aurait dû commencer le 1er septembre si elle avait le job, et ils ont décalé, du coup, parce que la boîte était en vacances et tout, donc ce sera pas le 1er septembre. Voilà. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu de nouvelles. Ça a stressé toute la semaine pour ça. Comme elle a dit, c'est chiant parce que les gens ils disent des choses et c'est jamais ça. Je comprends, c'est frustrant. On est vraiment pour des moutons. Bah, bien sûr, c'est. Allez, viens. Allez, toi, là. Ouais. Mais ça a toujours été comme ça, hein, même dans l'ancien temps. Hein. Ah ouais. Quand les entrepreneurs ils venaient sur le port pour engager des mecs à la matinée ou à la journée, c'est toi. Allez. Ouais. Putain, je suis trop content de la miniature avec Copy. Toi qui le porte. Je vous ai mis tous les deux en photo. J'ai dit, je veux qu'il le porte. Sous la pluie. Et ça a bien rendu. Il l'avait pas fait. Non. Non, il courait. Il courait. Il me tirait. C'est pour ça que j'aime mon autant. Je prenais parce que lui, il allait vite lui. Il voulait pas me casser la gueule. Hein. Puis après, lui il s'en fout, lui, hein. Il tire lui. Hein. Ouais. Et là, il n'y a plus de guêpes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai de vrai. J'ai regardé là. Ça tourne tout le tour. Ouais, c'est vrai qu'on en avait pas mal à manger. Hein. Pour ça, faut toujours regarder un peu. C'était des guêpes, c'était pas des abeilles. Non, c'est des Guêpes. De toute façon, les abeilles elles se mettent pas dans des trucs comme ça. Si? Si. Ah, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Mais il faudrait qu'il y ait le truc complet. Enfin, Ouais. l'intérieur. Ah oui, pour faire une ruche. Il y en a, les vieilles maisons, quand on les volets. Oui, entre les volets et la fenêtre. Bah, il y a un mec qui fait des vidéos de frelons là, Étienne LGF là. Ouais. Il passe à 2 doigts de la mort, il a dit. Bah, avec un avion. Hein? Avec un pont asiatique. Ouais. Pourtant tout équipé, hein, il a dit. Hein. Ouais, bah, les ponts asiatiques, c'est. Il y en a de plus en plus, hein, de toute façon. Ouais. Bah, et pont asiatique, t'as vu ça là. Ça, c'est noir. Ah, putain. Sinon, ça va. Et puis, ils t'attaquent. Hein. Ils t'attaquent bien. Eux, ils cherchent pas à comprendre. Ah oui, d'accord. Les amis, il est 11h35. Et puis bah là, il n'y a plus qu'à garnir les burgers, couper les wraps et les box d'aujourd'hui. Ah non! Il y a aussi les tartelets de chèvre poivron à pocher. On a déjà de la chèvre poivron, donc c'est bon. Mais sinon, le reste, on est nickel. Voilà. On est bien. Tranquille. Bien avancé. Ça va livrer et puis après, bah 15 trains, on repart. Ah. Libby m'a dit qu'elle stressait pour lui. C'est normal. Ah bah oui, je vous l'ai déjà dit. Il y a Chloé qui est allée, tu sais, c'était chez Action ou Jiffy ou je sais pas quoi. Et elle a dit Chloé qui est revenue en disant ah, Divi. En fait, elle était dans un rayon en pensant que c'était des poupées, parce que c'était tout rose et tout. Maintenant, c'est le rayon des trucs à la con pour les anniversaires, les tubs, les machins et tout ça. Putain. Hopi. Ouais. Ah oui, les Sloo là, bah, ils sont le Cora aussi. Combien 8,99 les combien? Les 500. Tu peux arrêter. 8,99 les 500? Qu'est-ce que Ouais, tu t'as as 5 boîtes de 100 ou une boîte de 500. Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est plus cher qu'au Leclerc, qu'au Cora alors. Hein. Qu'est-ce que je t'ai fait? Au Carrefour, c'est un 5-6 balles le paquet de 500. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, moi je l'ai fait le
Le carton complet. Le carton. T'es sûr que c'est pas 5 boîtes de 500? Non, parce que je sais qu'il y en a un, ouais, j'ai dû. Ça fait quand même cher, je crois que c'est seul. Ouais. Ça fait cher, les 1000 tubes, 12 €. Ah ouais, non, c'est beaucoup plus cher. Parce que les 3... Non, mais plus que ça. Moi, c'était carrément un carton, là, ça valait le coup. Ouais. Une boîte de 250. Ici, la chérie. Pourquoi tu fais cette tête-là? Oui, parce que Laura l'arrête du coup le petit job qu'elle avait, pour pas se bloquer du coup à partir du mois de septembre pour faire un autre job, parce que si elle a l'autre job c'est du lundi au samedi, au vendredi. Et le patron il a dit ah mais sinon je te refais un contrat. J'ai dit ouais mais si elle s'engage en contrat après elle est bloquée pour partir. Donc non tu peux pas, même s'il est gentil, gentil n'a qu'un œil. Hein. Ouais. Si lui il se retrouve dans la merde il sera capable de dire ouais mais contrat signé, préavis. Hein. C'est chiant. C'est écrit. Oui, il faudrait que ça soit noté et encore. Oh non. C'est comme ça, faut faire des choix. Que la boîte de 1000, 6 €. Ah là ça vaut plus le coup. Ah, les gens ils disent vive les lunettes. Ouais. Ça c'est celle qu'il y a au Jiffy. Mais là, tu vois, il y a... Vous en êtes tout dans les vlogs, vous avez rattrapé un peu ou pas? Là, oui, parce qu'ils sont là, mais ils regardent les vlogs. On est là. Ah, bah c'est lui d'hier. Enfin, qui est sorti aujourd'hui du coup. Ouais. Bon les amis, c'est bon. Il est 12h39. Là, toutes les commandes d'aujourd'hui sont prêtes. Et une partie de demain aussi, nickel. Là, j'ai écrit à la cliente pour savoir quand est-ce que je pouvais la livrer. Le plus vite possible, comme ça au moins c'est fait. Surtout que je dois aller chercher du saumon aussi. Au Norma, ils vendent du saumon fumé? Oui. C'est toi qui connais les magasins de Saint-Dié. Bah, tu connais les magasins de Saint-Dié. Est-ce qu'un des deux frères va venir avec moi en livraison? Tu es avec quoi? Il n'y aura pas de chihuahua, je pense, cette fois. Ça n'a pas été filmé, quoi. C'était dans les lunettes. Il a failli se faire bouffer par des chiens, des molosses. Absolument horribles. Des chihuahuas qui lui gueulaient dessus. Puis tu me fais pas peur, toi. Putain, comme il braillait le clébard. Oh là là là. On les a vus arriver vers nous comme ça, les deux. Ah, si ça avait été des staffies, j'aurais un peu plus peur. C'est bon, on a fini de le vider et on va partager ça. Moi, il en reste pas beaucoup. Moi, je mange pas ça. Il reste ça. Non, même ça à la poubelle. Anto, il a l'étui des lunettes dans la main. Où vas-tu le mettre? Oh putain, ça nous aura traumatisé cette histoire. Bon les amis, on part en livraison. Du coup pour la box. Et puis vite fait à 5 aussi, je dois racheter du... Au revoir. Du saumon. Ah ouais, comme je disais en auto, je suis stressé parce qu'en fait la commande qu'on livre là, le montant des arts ne correspond pas à ce que Laura m'a dit comme commande. Et le truc, j'ai dit t'es sûr que t'as pas oublié un truc dans la commande? Elle me dit bah non. Je dis bah pourtant c'est bizarre parce que c'est pas le bon montant des arts. Et le truc c'est que moi quand elle bossait et que je saisissais les commandes, on appelait, je notais tout de suite dans le logiciel la commande, comme ça au moins c'était pas perdu. Tout de suite je notais nom, prénom, pareil. Elle prend pas les adresses, elle prend pas le numéro de téléphone. Donc quand j'ai dû rechercher si elle avait payé les arts, putain je vais là mais c'est quel numéro de téléphone, je galérais à trouver. Et du coup bah là le truc c'est que je lui dis c'est bizarre, elle me dit non c'était ça qu'elle avait commandé. Mais Laura quand elle commande et qu'elle prend un bout de papier, elle note dessus, et puis voilà. Un bout de papier, bah non en fait on a un carnet de commande, on a un logiciel, faut noter dedans quoi. Là j'espère que je vais pas passer pour un con devant la cliente hein. On verra bien ma foi. Ouais. Inch'Allah. Pour un mois qu'elle s'est trompée dans le papier. Peut-être ouais. Peut-être ouais. J'espère.
Bon, comme ça, au moins, la compte, je déduis les arts et puis c'est réglé, quoi. Ouais. Ça prend le TPE. Hein? Le TPE. Si, il est là. Il est là, juste là. Non, j'ai juste pas pris mon porte-monnaie. Donc j'ai juste la carte bancaire sur mon téléphone. C'est pas grave. Ouais, je comprends pas, je sais pas. Oh là, ça y est, ça me stresse. Bah elle aussi, elle m'a dit, ça me stresse. Je dis, bah oui, mais il faut pas noter sur un bout de papier les commandes. Tout de suite le mettre dans le logiciel et puis c'est tout. Là, t'as un carnet de commande. On a un carnet de commande? Ouais. Bah l'utilise pas. Au début, je lui avais dit, faut le laisser à la cuisine comme ça. Ah mais non, ça traîne. Donc il est dans la buanderie. Ouais. Sauf que quand t'as le coup de fil, Bah ouais. de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Pour faire les 27 € d'art, c'est une commande à 90 balles. C'est-à-dire qu'il manque un truc à 18. À 18, c'est soit les donuts, soit la tarte renversée. Ouais. Bon, les amis, c'est bon, on a fait les courses, et là, je stresse. Laura, elle m'a envoyé un message vocal, dit je recalcule, ça se trouve, j'ai calculé comme ça. Oh putain. Oh bordel. Donc, j'ai dit, on y va là, donc on sera fixé. De toute façon, on saura. Hein. T'es stressé aussi, Anto? Non. Ça te turlupine. Ouais. Quand même un peu. Regarde, ce matin j'ai eu la commande, tout de suite je l'ai noté dans le logiciel. Livraison à 11h30 et tout, j'ai la DES, le numéro, c'est tout. La dame elle avait commandé le 25 juillet pour le 29 août. Hein. Ouais, ouais. Ça fait un bon moment qu'elle avait commandé. Ouais. Ouais, t'aurais... Le 25, entre-temps, t'aurais dû rappeler pour lui demander... Bah le truc c'est que moi c'était noté. Ouais. Et surtout que moi dans le logiciel c'est noté 70 balles, donc la commande. Ouais. Et c'est là les arts qui sont pas logiques en fait. Ouais. Bon, il arrête de me coller au cul lui comme ça là. Oh. Il m'a tendu. Bon, je pense qu'on va prendre le bibelot pour aller à l'école de Théo. Bah non, parce qu'elle a 3, elle a plus de gazole, elle a dit. Ouais. Et le partenaire, je pourrais, mais elle va dire, oh, on peut pas prendre le cul-sec. Ça s'y ouais. Non mais on est plus confortable dans le Q7, surtout que là les... Ah bah ça y est, c'est la période rouge pour Laura. Oh, alors je vais acheter des pop-corn. Pour la soulager. Et le truc c'est que s'il manque bien quelque chose, il faudra pas que je m'énerve. Parce que du coup, elle va s'énerver aussi. Ouais. Faudra pas que je montre que je suis colère. Comme la fois où elle s'est fait virer il y a des années là. Qu'elle m'a appelé, j'étais épinal avec Geoffrey. Chérie, elle pleurait et tout, je dis ce qu'il y a. Je me suis fait virer. Ah bah ça je te l'avais dit hein. Et t'es rentré dans l'arbre, t'as responsable, de toute façon, fallait pas s'étonner hein. Puis elle me dit tu vas me crier dessus. Je dis bah je suis pas ton père. Ça changerait quoi de te crier dessus, tu vas récupérer ton taf. Bon après, 2 semaines après, elle en a retrouvé un autre. Hein. Ouais. Mais j'avais dit. Ils avaient un chat avec tous les responsables, les autres salariés. Sauf qu'elle ouvrait sa gueule dans le chat. Ouais, ça c'est pas normal, machin et tout. Oh, j'ai dit que tu devrais te taire. Ouais, c'est vrai que c'est bien de le dire, mais bon.
Ce qui a pas plu, c'est qu'elle l'ait dit en public, devant tout le monde. Après, je dis pas qu'elle avait tort dans ce qu'elle a dit, elle avait raison dans ce qu'elle a dit. Ouais. Mais je lui ai dit, c'est ta responsable, fais gaffe. T'as vu, il a fait les appels de phare. Ouais, il a fait les appels de phare pour le gars. Ah, c'était pas pour les flics? Non, non. Ah, ah, j'ai cru que c'était pour nous. Non, non. Je suis dit, les gens gentil, lui. Non, non, c'est pas censé. D'accord. C'est ce que je fais. D'accord. Oui, bah oui, moi aussi. Mais là, je crois que c'était pour prévenir des flics, tu vois. Bon, j'espère que la cliente est là parce que pareil, on devait lui livrer à 18, mais on n'est pas là. Donc hier, on lui a écrit, on lui a dit on peut vous livrer dans l'après-midi. Oui, pas de souci, dans l'après-midi. Ah, il est presque 15h, c'est l'après-midi. Hein. Et je lui ai écrit tout à l'heure pour dire que la commande était prête, mais elle n'a jamais répondu. Vous oubliez pas d'aller au camion asiatique, hein. Je vous enverrai un message pour dire si on est rentré ou pas. Oh, hier j'ai été prélevé de ma deuxième mensualité des lunettes, j'étais content. Ah oui. Ah. Oh. Ça m'a fait du bien au cœur. Bah non. Bah non, je commande tout le temps sur Back Market et puis ça se fait pas. Oh, pas toi, t'es cinglé toi. Ouais, j'ai des lunettes, je peux vlogger. Ah, les gens ils ont dit en vlog, on l'a entendu ça que t'avais plus de lunettes, hein. Ah mais ça m'a vraiment fait chier quoi. C'est même pas c'est pas pour les pertes, c'est pour la praticité des vlogs quoi. Donc c'est bon, livraison effectuée. Oh le TPE il a mis 30 ans à se connecter là de SumUp. Oh il est en maintenance ce con. Mais c'est bon, nickel. Alors du coup la commande c'était bien ça, donc on n'a rien oublié au niveau de la commande. C'est juste Laura elle s'est emmêlée les pédales au niveau des arts, du calcul des arts et tout, elle s'est complètement emmêlée les pédales. Mais sinon c'est bon, tout est validé, tout est ok. La commande est faite, elle est livrée, la dame était très gentille d'ailleurs. Parce qu'elle me dit, bah sinon si votre TPE marche pas, ça veut dire que vous me faites gratuit. Je dis, bah ça vous expliquerez avec ma femme alors. Hein. Elle dit, bah elle est dans la voiture, je peux le voir avec elle. Je dis, ah non, c'est un pote à moi qui est dans la voiture. Tu sors, bonjour, je suis Laura. Tu peux t'identifier à une femme. Hein. Aujourd'hui tu peux. Ah, excuse-moi, aujourd'hui tu peux t'identifier à n'importe qui ou n'importe quoi. Ça c'est le 2025 univers. Hein. Et alors? Et alors? J'ai expliqué aux gosses la dernière fois qu'il faut pas courir dans des champs de maïs. Ah bon, pourquoi? Si tu veux être lacéré de partout, vas-y. Ah bah ouais. Ça j'avais appris, c'est mon père qui m'a appris ça. Pas courir dans les champs de maïs. Donc c'est bon, livraison faite, c'est bon. J'ai appelé Laura pour la rassurer. Parce qu'elle faisait tous ses calculs en long, en large et en travers. Ouais, et 14h50, on part dans même pas une demi-heure. On part un peu en avance. Et puis voilà. Là, je lui ai expliqué, je lui ai dit non, on devait la livrer à 18. Je dis mais là, franchement, je dis c'est un peu la course avec la rentrée scolaire et tout. Et Malone, t'as vu dans le vlog, il se moquait de dans mon village d'enfance. Ouais. Des noms de villages. Ouais. Ici, c'est pas mieux. Rave, ouais. Bandelaveline, Gémingout, Visambar. Ah, mais s'il te plaît, Provenchère. Non, mais c'est pourri aussi. Ouais. Et tu sais que demain, je livre à rue de la Corvée? Non, route de la Corvée. Ouais. Ouais. Mais pas ici, du coup, à Saint-Denis. Ouais. Ah mais les noms ici sont pourris aussi. Neuvillers-sur-Fave. Frappel. Urbach. La Hollande. Moyen Moutier, parce qu'il est moyen, hein, c'est pas totalement Moutier. Ça se trouve il y a tout Moutier, pas Moutier et moyen Moutier. Ah mais les villes aussi ici ils sont pourris. Ils se moquent, regarde. Sainte Provenchère. Tu sais que quand j'ai trouvé la maison en location, j'ai dit à Laura j'ai trouvé une maison à Provenchère. Elle m'a dit c'est loin de Saint-Dié.
Bah, elle habitait à Saint-Dié, elle. Ouais, Forcément, ça lui paraissait loin. ouais, bah oui. Ah, c'est pas loin, s'il te plaît. C'est à 10 bornes, même pas. Et bah, alors l'Alsace, c'est pire. Probilsderndorf. Ah bah, Cap-Villers. Dans le coin de Cédric ici, lui, c'est pire. Hein. La fontaine, la rivière, le feuve. C'est pas de pourri, putain. Je te jure. Je sais même pas, je sais pas. Conflans, Jarnisy, c'est plus joli, tu vois. Doncourt, les Conflans. ouais, C'est l'abri. Ouais, l'abri, non, ça va, c'est moche. c'est Argent-sur-Seine, Aubigny-sur-Mer. C'est joli. Bah, c'est joli. Ouais, Bourges, ouais. Orléans. Mais Argent, c'est plus dans le sud, normalement. Val d'Argent, enfin le... Non, pas le Val d'Argent, c'est en Alsace. Ah non, c'est pas Argent, c'est où? J'étais allé... Il y a Fréjus, Saint-Raphaël, et entre deux, il y a... Je sais plus comment ça s'appelle. Le pire, c'est vers Poitiers. Ça m'a toujours fait rire. Neuil-l'Espoir, Verneuil, Sonneuil... Mon père, t'as Maran, La Rochelle, Saint-Bec-sur-l'École, La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, en Vendée. Ouais, c'est en Vendée. Mon père habitait Sainte-Soule, Sainte-Soule, La Jarrie, Bourgneuf, Petit-Greffeuil. Et à Paris, Créteil, Seine-Saint-Denis. Enfin, Seine-Saint-Denis, c'est le département. Il y a Créteil, Plessis-Robinson. Ça me fait penser à chaque fois à la recherche d'appartement en maison. Plessis-Robinson, nanana. Strasbourg. Bah, ici, on a quand même aussi Colroy, Colroy-la-Ranche, Colroy-la-Grande. Il n'y a pas la petite. Il y a la petite fosse, la grande fosse, Pérérin-Rupt, Némont-les-Fosses, Dijon. Ah ouais, il y a une ville qui s'appelle Dijon ici. Ah ouais? Ah ouais, Dijon. Schirmeck. Villers, pour pas dire ville en fait, ils ont mis un et. Comme ça, ils disent c'est pas pareil. Oh putain, les patelins la con. Senonus. Senon. Beurlé. Le Belay. Le Belay. Regarde le Belay. Parce que Beurlé, c'est vers. Le Belay. On a la Salle, on a Salle, on a La Salle, Montpatelise, Saulcy-sur-Meurthe, Saulcy-sur-Moselle. Oh, Anoul, Fraise, Plein fin. Sur la route, là, c'est vers le lac du Ver. C'est Louz. Oh, Louz, oh, loser. Louz. Plein fin comme il dit Gaston. Plein fin c'est les consanguins. Ah c'est tous des consanguins là-bas. Oh bordel je te jure. Et puis sa femme. Je suis né à Colroy moi. Moi je suis né à Colroy moi. Je suis d'ici. Oh quel débat sur les noms. Puis rue de la Corvée quoi. Rue de la Corvée, c'est vraiment con comme nom de rue. C'est une corvée, la là. Putain, chez mes parents, c'est avenue de la République. Après, j'ai habité rue des Vertes Campagnes. Excusez-moi. Hein. Rue de Mérin, à Ferney. Ensuite, impasse du Neutrino. Mais on était juste au-dessus du Cerne. Donc, tu sais, c'est un peu scientifique. Donc, impasse du Neutrino. Après, impasse. Non, je sais plus c'était quoi le nom. Chemin de Rumi ou je sais pas quoi là. Putain. À Briey, c'était résidence Saint-Charles, s'il vous plaît. À Bâti, l'avenue des Tilleuls. Et à Châtel, c'était rue du Saulcy.
Et Laura, elle habitait route du Saulcy à Saint-Dié, tu vois. C'était marrant. Miguel, lui, il a habité à la rue de la Madeleine. Bon, ça va. Rue des Fagots. Ah, des fagots, c'est bien. Il bouffait des haricots, du coup. Ça va bien avec le nom de famille qu'on a. Sago, fago. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, j'avoue. Et après, c'est plus... Non, laisse-les là, ça sera pour la prochaine fois. Les petits saucissons. Oh, c'est pas grave. Ils sont un tronc un peu. Et là, on a les pop-corn de maman. Les pop-corn de la maladie. Enfin, c'est pas une maladie, mais de son état. Gilbert. Les cinglés. 2 mois, dans ce petit village des Vosges, pendant 2 semaines, des cris bizarres retentissent. Hubert. Bon, Laura, t'as dit, c'était bon la commande? Normalement. Bon les amis, ça y est, on est sur la route. On est rentré, juste le temps de prendre les affaires. Alors aujourd'hui, t'attends un appel pour un boulot. Aujourd'hui, t'as jamais reçu autant d'appels de toute la semaine. Hein. Et c'est pas ça à chaque fois. Donc Malone, il a appelé Laura. Donc il va revisiter un autre appart encore. Pour être sûr, c'est quand qu'il y va? La semaine prochaine. Bah en plus, il est sur place, donc c'est parfait. Et du coup, il vient dimanche à la maison et après, tu l'emmènes à Strasbourg. Et puis après, il revient vendredi prochain. Et samedi, il a rendez-vous pour l'auto-école. Pour son évaluation pédagogique. À 8 h du matin. Donc voilà. On sait qu'on le revoit Saint-Dimanche et la semaine prochaine, il n'a pas le choix. Et qu'il a rendez-vous à Saint-Dié. Oh bordel. Et puis là, bah du coup, on va à l'école de Théo. Ah, il va voir ses camarades d'internat. Léo, il reste avec Miguel Anto. C'est quoi ce nom de radio? Iki Alsace. Ici Alsace. Ah, ici Alsace, d'accord. Ah bah dis donc. Ah, il fait chaud dans le tunnel. C'est le tunnel qui fait chaud. Ouvre un peu ta fenêtre. Ouais, c'est parce que le tunnel il fait chaud. J'aime pas ça. C'est ici qu'elle travaillait, oui. Bah, il faisait chaud dans le tunnel, hein. C'est bon. Tout va bien, chérie. On est sorti du tunnelos. Hein? Il y a encore un peu de route là. Hein. Mais ça va, tranquille. Après, je peux y être en 15 minutes si tu veux. Hein. Mais tu seras malade. Hein. D'accord. Parce qu'on l'a fait avec Théo et ta bagnole. On l'a fait en 25 minutes pour y être. La moto derrière me suivait pas. Hein. Moi non plus, en vrai, en moto, j'aurais pas suivi non plus. Et j'ai pas dépassé les limitations de vitesse. C'est juste que y a des épingles et je les prenais pas doucement. Mais j'ai pas dépassé les limitations de vitesse. Voilà. C'est pas par là. Enregistre la route, chérie. Sainte-Marie-aux-Mines, c'est là-bas. On va pas à Sainte-Marie-aux-Mines. Bah si, c'est l'école de Sainte-Marie. Mais oui, mais c'est pas Sainte-Marie-aux-Mines. C'est beau quand même ici. Hein. La Laura, elle rêve d'une maison juste là. Là, au milieu de la pampa, là. Oh là là. Ouais, c'est là, juste en dessous, là. Par contre, quand il y a des tempêtes, tu dois le sentir passer. Hein. Là, en vallonné comme ça, oh la vache, quand ça tape, ça va être quelque chose. Hein. La pauvre maison. C'est une ferme. C'est beau pour moi parce qu'il y a des montagnes. Mais oui. Voilà, j'ai ma deuxième mensualité de lunettes qui a été prélevée. Le seum. J'ai vu ça ce matin, je dis ah.
Il a fait chaud cette nuit, je trouve. Hein. Mais j'avais mis le ventilateur et tu t'étais caché sous la couette, t'avais juste ta tête qui dépassait. Donc je pense que t'as eu froid au bout d'un moment. Bah non, je sais, j'ai vu. Chérie, il faut se lever, il y a les box. Oui. Je me dis bon, ça va. Je te retourne, je me lève, et puis personne. Ah ouais, bah après... Juste parce que j'ai mes trucs, parce qu'au final... Oui. Je fais rien de plus que... Non, et puis on s'est pas couché hyper tard non plus. Hein. Bah oui, ça t'épuise. Ouais. Les gens ils vont se dire que l'école de Théo il est au milieu d'une forêt. C'est Nevermore c'est dans Mercredi Adams. Non, pas du tout. C'est juste qu'on est obligé de traverser cette forêt magique. C'est ça, exactement. Parfait. Ce gars, il y a le panneau très gentil qui dit attention, ça glisse. Gauche. Bah là, c'était à gauche celui-là. J'ai pas vu le panneau. Comme ça? Et bah c'est à gauche. Ça faisait comme ça. Ouais. Et puis Ouais, c'est gauche. moi l'auto-école, ça je savais jamais. Bah tu regardes dans Il quel disait, sens ça oui, va. mais il était à droite du dessin. Ah oui, oui, mais non, il va vers la gauche. Il est à droite du dessin, Ouais, ouais. il va vers la gauche. Ouais. Alors, du coup, est-ce qu'il est à droite ou Ouais. est-ce qu'il est à gauche? Parce qu'au final, quand tu roules à droite et tu vas vers la gauche. Oui. Donc, C'est les cas en France, tu roules à droite de toute façon. oui, mais je veux dire, le virage, tu vois, là, il est sur la gauche et tu vas vers la droite. Bah du coup c'est le virage à droite. Là. Là c'est virage à droite. Il commence par un virage à droite là, c'est le panneau. Non, bah pour moi, c'est à gauche parce que le virage, il est comme ça, donc t'es sur la gauche. Mais tu roules pas à gauche du coup. Oui, mais j'ai jamais compris ça. J'y arrive jamais. Oh ma foi. Bon, t'arrives à conduire quand même. Tout va bien. Oui, parce que quand je prends un virage, je me dis pas, ah, attends, il est à droite. Tu vois, là pour moi, le virage, il est à droite. Non, à gauche. Oui, je sais. De toute façon, si tu l'as pas acquis le truc, tu l'acquiers, t'en feras pas l'acquisition. Tu l'acquierras pas. Bon, ça y est les amis, on a fini. Alors, ça te plaît? Je pourrais aller derrière un arbre faire pipi parce que j'en ai. Tu pouvais pas y aller là-bas. Il y avait des toilettes là-bas. Oh, mais j'ai peur que ce soit fermé, que c'est là. Mais non. Devant moi. Mais non. Voilà, c'est fermé. Du coup, ça t'a plu alors? L'internat, tes affaires et tout? Et ils ramènent sa console, ils ont pas le droit. Mais il me semblait qu'il avait dit cuit, hein. Quand on avait fait les portes ouvertes, il avait dit switch, machin et tout ça. Mais à mon avis, ils ont dû avoir des problèmes, ils ont arrêté, ils ont dit stop quoi. Parce que dans ce cas, ceux qui ont des smartphones, ils peuvent jouer, mais pas ceux qui ont des consoles, ils peuvent pas. Bah oui. C'est con. Bah, c'est pour ça qu'il a dit s'il doit l'accepter pour un, c'est pour tout le monde. Bah dans ce cas-là, ceux qui ont des téléphones. Ceux qui ont des téléphones, c'est pareil. Bah C'est oui. pas trop logique. Bah non, c'est pas logique. Oui, après voilà. Non. Comme il a dit, il y avait plein d'autres choses à faire. Oui, et puis il fait pas chez nous. Donc, T'es en souffrance, chérie. Laura, elle est en PLS là. Je cours à côté de la voiture. Ouais. c'est bien que j'arrive même pas. Ça va mieux là? Peut-être le fait d'être assis, ça t'a appuyé, peut-être. Ah là là. Bon, il a l'air de bien le prendre, Théo. On s'est retenu de pleurer plusieurs fois. On a fait sa chambre, son lit, il a posé ses affaires. Il m'a dit il éclaire un cinquième. Qui arrive que mardi. J'ai dit mais. Il va dormir tout seul. Je me suis dit merde, il va être tout seul dans une chambre qu'il connaît pas. Il s'est barré de l'autre côté. On avait fait le tour. Non, là-bas. Ah. Sur le parking, mais de l'autre côté. Voilà. J'ai faim, j'ai soif. Ah. Tu vas manger quoi ce soir? Tu vas pas manger asiatique toi? Je pense pas. Je peux, même si je mange asiatique, j'aurais
pas plus mal au ventre. Ah non. Du coup, Non. Quel laisse Google. c'est toi qui l'as pas fait. Et oui, on a sorti le bibelot. Ah, la pochette, elle s'est détachée de la console. T'as vu? Ah bon? Elle s'est déballée. Oh, la pochette s'est détachée de la console. Pourquoi? Oh la vache, en courant, ça s'est enlevé? Non. Pourquoi tu l'as ouvert? Parce que je joue à la voiture. Eh ben, tu pouvais pas attendre d'être dans la voiture. C'est des enfers.
le dis qu'il faut se dépêcher à ce traiteur asiatique là. Bah ouais, c'est 18h. 18h, il n'y a plus que 2 rouleaux de printemps. Ouais. C'est ouf. Bon, on a pris beaucoup, hein, 50 nems. 2 plats. Ça va, il y a assez. 50, non, il y a 50 pièces. Donc il devrait y avoir assez pour tout le monde. Ça devrait le faire. J'ai dit à Laurent, on va se faire une petite partie de numéro partie, je pense. On n'a pas joué hier soir. Est-ce que Bowser s'est reposé? Bah, comme je disais ce matin avec Anthony, il a dû se casser les dents. Ah oui. Est-ce qu'il les a réparés? Putain, comme la machine, normalement, ça va pas sur route. Ah bah ici, le camion, il a descendu là. De quoi? Les lagueuses. Ah. Moi, une lagueuse, c'est je m'en rappelle plus. Parce que normalement, ça roule pas sur la route. Ah. Moi, je sais pas, moi, comment ça marche tout ça. Bah, c'est la première fois que j'en vois une en vrai, vraiment. Oh. Plaît-il? C'est lui qui coupe les arbres. Oui. Oui, bah je connais les lagueuses. Ouais, je sais même pas si c'est. Non, c'est pas une lagueuse. Oh, je sais plus. Ouais, je te laisse sortir, que je puisse me mettre à la ras du moule, à la ras de la moule. Moi, je prendrai le reste. Bon les amis, comme vous l'avez vu, nous sommes rentrés. Nous sommes allés chercher asiatique. Nem, rouleau de printemps, rouleau de printemps, il n'y en a plus que 2. 18h, il n'y en a plus que 2, c'est triste. Mais ils étaient moins bons. Ils étaient plus grands que la dernière fois. Mais il n'y avait pas de cacahuètes dedans, donc j'étais triste. On avait ça. Des nouilles au bœuf, des nouilles aux crevettes. Et c'était extrêmement bon. Il y a les douches à prendre. Hein. Allez. Tu prends quoi au dessert? Rien. Vous pouvez prendre les petites glaces, là, les petits cônes, là, je sais pas quoi. Miguel Anto au Pro des Hopi quand on n'était pas là. Anto a Pro des Hopi. Ah, il a pas envie ton frère? Non, parce qu'il voulait pas les fêter. Ah oui, Léo, il s'est craqué à cervicale, il voyait tout bizarre. Non, c'était après. Ah, c'était après? Ah, d'accord. Maman, Après, j'ai dit bon, maintenant. Vas-y calmement et tu éviteras de faire tomber quelque chose, Théo. Maman, elle quoi? je lui donne son paquet de gâteaux. Et puis c'est Je quoi vais ça? prendre la cage, je vais prendre. Ouais. Puis là, dans le Q7, j'ai un souci, j'ai le rétroviseur qui a cassé. Enfin, il s'est cassé à l'intérieur, je pense qu'il y a moyen de réparer ça. Parce que... Non, non, merci. Je pense qu'il y a moyen de réparer. Chocolat ou chocolat? Chocolat. Chocolat ou chocolat? Non, c'est le chocolat. Non, c'est rien. C'est le rétroviseur Q7 4L. Très dur choix. 80 balles. Ouais, d'occasion. Le basique, 51 € d'occasion. Mais moi, j'ai un électrochrome. Ouais. J'ai pas le basique. Et avec le S-Line, t'as l'électrochrome. Il avait comme ça. La JTO, ça existe, les colle comme ça. T'as que du chocolat. Centrale. Attends, Théo. Théo. On va remettre ça au congé. Ah là, rétroviseur pareil basique, 42 €, le tout basique. Moi je cherche le... Faut que je regarde sur Voco. 130 là celui-là. Mais c'est pas un électrochrome encore, hein, c'est un basique. Ah là j'ai l'électrochrome. Ah, si vous pouvez réussir à le réparer vous-même, ça serait magnifique. 200 balles. 150 plus 30 € de livraison. À toi, Et c'est un gris, c'est pas un noir en plus. 80. Ouais. Alors, noir, Au Voco. Attends, je vais regarder sur Voco. Mais bon, ce sera pareil, je pense. bah le bon coin. Rétroviseur.
Coque, rétroviseur intérieur. Recherche. Pour Q7. Ah, c'est à l'intérieur? Ouais. Alors, en électrochrome, comme moi j'ai... Ah, ça va, c'est moins cher. 40 € plus 15 €, 49 de frais de livraison. Là, 14 € plus 12 € de frais de livraison sur Ovoco. Ça va, c'est moins cher qu'eBay. Hein. Ah, tu vois, c'est le bloc complet. Ouais, c'est ça, tu sais, t'as le bloc là noir. Et en fait, il se décroche, le bloc complet. Que ça puisse vous permettre de voir un peu comment c'est fait. Tu vois, il y a la boule là, c'est la boule à mon avis qui a pété. Elle a pété à l'intérieur parce qu'il tombe pas le rétro. Tu vois? Ouais, à mon avis, c'est les pattes qui. Avec la boule. Ouais. La boule, elle a tenu. Elle est serrée par quelque chose et Ouais. ça a pété, je pense. Mais il y a moyen peut-être de réparer, je pense. Ça, si c'est les pattes qui tiennent la boule, c'est mort. Non, mais j'aime mieux te le dire tout de suite. Que tu sois pas déçu. On pourra peut-être, mais pour moi, c'est mort. Comme Oh, ça ça, ouais, tout bien que c'est mort. En fin de compte, on peut réparer que être là. Ah! Là, dans ta tête, tu te dis, il est mort. Bon, ça va là sur Ovoco, mais après le problème c'est pas de l'acheter, c'est de le changer. Voilà, 14 € plus 12 €, ça va. Et c'est un électrochrome aussi avec électronique intégrée et tout. Et pour l'enlever, j'espère qu'il faut pas tout enlever la barre avec. Ah, tu vois comment c'est? C'est comme ça. Non, il n'y a pas besoin d'enlever la barre complète apparemment. Hein. T'as vu, ils ont juste enlevé le cache rond. Tu vois, juste le cache. Bah après, comme je dis, le plastique au bout d'un moment ça fragilise. Hein, et puis paf! Ces trucs est souvent soumis quand l'oral prend la bagnole, elle le bouge, moi je le bouge, elle bouge. La dette de la ville de Pau a doublé depuis que François Bayrou en est maire. Ah ouais, bon. Bah, Bizarre. oh bah! C'est bizarre, toi. Bah tiens! Ah, mais c'est pas. À 40 000 € le bureau. C'est pas de sa faute, c'est. Et les autres, hein, ils font des conneries, là. Je te jure. La commune. Putain, puis les ouvriers, ils pourraient y prendre moins cher. Hein. Bah oui, Ah oui, hein. Putain. merci. Je te jure, Ouais, il y a le psychiatre qui nous a fait l'expertise psychiatrique, le cinglé là. Il a été suspendu par l'ordre des médecins, il a été réhabilité, de nouveau des plaintes contre lui, l'ordre des médecins qui a porté plainte contre lui. Et là, il y a un collectif qui a fait un article de presse et tout. Et il était cinglé, lui. Et... Oh, ok, fou, je me souviendrai toujours, moi. Vous êtes il me dit, non mais le gars, véridique, hein, expertise psychiatrique demandée par le juge d'instruction. Hein. Et le pire, c'est quand mon avocat a su que c'était lui, il m'a dit, oh là. Il m'a dit, ce mec, il est problématique. Le mec, il me dit, Sazinski, c'est quoi d'origine quoi? Je dis polonaise. Il me dit, vous parlez polonais? Non. Vous êtes allé en Pologne dans votre enfance? Je fais, bah non. Vous êtes juif? Mais j'ai dit, quel rapport? Bah je vous demande, vous êtes juif ou pas? Je dis, mais quel rapport avec une expertise psychiatrique de savoir si je suis juif ou pas en fait? Qu'est-ce que ça peut foutre si je suis juif ou pas juif? Je dis, non, je suis athée. Ah d'accord, non, parce que voilà, 39-45, Pologne, vous avez fui le pays, vos parents, grands-parents ont fui le pays? Ouais, qu'est-ce que ça peut te foutre? Non mais... non mais le mec est... Ouais! Oui, parce qu'il y a un article de presse qui vient de sortir sur lui là. Ouais, et puis il est comme ça, il t'accueille comme ça dans le bureau. Voilà, comme ça. Ah ouais, ok. Ouais. Fou le mec, fou. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah qui broie les gens. Mais qu'il a le bras tellement long apparemment qu'il lui arrive pas grand chose. Oh, est-ce qu'il lui est rien arrivé? Bah il a été suspendu mais il a été réhabilité. Parce qu'il a fait appel et c'est un appel suspensif. C'est pas possible. Si. Et puis ce qui est fou c'est que la justice continue de faire appel à lui alors que... Il y a une meuf, elle s'est carrément presque jetée de la fenêtre. Tellement il l'a... Un mec? Un mec, ouais, il s'est presque jeté de la fenêtre. Ouais. Un flic? Ouais. Parce qu'il a subi une fusillade et du coup il était en arrêt. Et l'État a demandé une expertise psychiatrique pour savoir s'il pouvait reprendre le boulot. Et l'autre, il l'a complètement démoli au niveau de l'expertise psychiatrique. En face à face, hein, même pas dans le rapport, en face à face. Laura, il était omnibulé par ses menstruations. Savoir quand elle a eu ses règles, combien de fois, machin, abondant, pas abondant, machin et tout.
Quel rapport en fait? On a à foutre de ça, quoi. Mais oui. Non mais. Il y en a pas un qui peut lui mettre une barre, 2 temps dans la Il me dit vous avez déjà été infidèle? Je fais non. Parce qu'il me demandait si j'avais été victime d'infidélité. Je dis bah oui, de nombreuses reprises. Il me dit vous avez déjà été infidèle? Je fais non. Tu peux? Bah non. Ah, ça arrive hein. Bah, non en fait. La vie sexuelle, les menstruations, si j'ai des douleurs quand j'ai des rapports, enfin Voilà. voilà ce qui. C'est vrai que la juge d'instruction a besoin de savoir ça. C'est très important quand même. Hein. Et il s'est peut-être trompé de branche, peut-être au gynéco. Hein. À quel âge la première fois, et puis ci, et puis ça, enfin des trucs. C'est peut-être fou. Mais Bon, tu disais. bah oui, t'es obligé de répondre. Ah oui, t'es obligé de répondre. Hein. Et quand il m'a demandé pour la pilule et tout, je prenais la pilule, non, pourquoi? Et à moi, tu te rappelles? Je lui ai dit, hein, j'ai dit, mais j'ai dit, je vois pas en quoi ça vous regarde. Non, je sais plus comment je lui ai dit. Je lui ai dit, bah parce que c'est comme ça. Non, mais pourquoi? Bah, parce que c'est. Il me pose, je crois que c'était ça, je crois que c'était avec la pilule. Et du coup, vous aviez arrêté la pilule? Oui. Pourquoi? Parce que... Mais parce que quoi? Parce que... Mais que des trucs comme ça. Et après, pareil, quand il me dit un truc avec mes règles, je sais pas quoi. Et je lui dis, pardon? Je dis avec mes règles? Il me dit oui. Et je sais plus ce que je lui ai dit, mais c'était lunaire. Hein? Puis il est comme ça. Ouais, en mode rien à foutre de ce que tu me dis. Puis tu sais, tu lui dis un truc, t'as l'impression il sait mieux que toi quoi. Ah mais les beaux-parents ils habitent où? À tel endroit. Ah ouais? Ah ouais, ils habitent là-bas, ouais. Ah ouais? Depuis combien de temps? On a déménagé, tout ça. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont vendu la maison. Et pourquoi? Ils voulaient déménager dans les Vosges. Oui mais pourquoi? Voilà, regarde un témoignage. Je suis passé devant le docteur le 9 novembre 2022, si on peut appeler ça un docteur, à la suite d'une demande de prolongation de mon congé longue maladie. Je connais ce monsieur par mon travail, il voit des personnes confiées par la justice et autant vous dire qu'il fait du mal et traite les gens indignement. Je l'ai vu en personne et personne lorsqu'elle sortait de cette expertise était souvent en pleurs et complètement vidée. Ses agissements se traduisaient par des mots et comportements extrêmement brutaux, non-respect pour la personne et la dignité. Il savait d'avance ce qu'il allait faire et la personne était déjà cataloguée. Lorsque j'ai ouvert la convocation, vu que j'étais convoqué par celui-ci, j'ai immédiatement appelé le comité médical et mon médecin. Mais le comité médical a expressément refusé de me faire voir par un autre médecin. Pour faire bref, il m'a rabaissé et coupé la parole. Ses idées étaient toutes faites quant au diagnostic. Je lui ai montré les ordonnances, il me dit « Vous ne prenez même pas vos médicaments alors que je suis en infection longue durée et je vois un spécialiste depuis 2017. » Je lui prouve également que je suis malade de la thyroïde et me jette verbalement « Ça va aller, c'est pas la mer à boire » alors qu'il n'est pas endocrinologue. Il m'a dit également « Ah, vous avez travaillé même pas 1 an sur 50 arrêts de travail, vous ne savez rien foutre de votre vie. » Je me suis senti jugé d'avance. Autant dire que je n'osais pas répondre de peur que ce soit pire. Quand je suis sorti de cet exercice, toute fondée d'avance, je savais la réponse du comité médical. Lui, le docteur, m'a fait beaucoup de mal, tant sur le côté psychologique que professionnel. Il y en avait une qui avait témoigné aussi que c'était pareil, l'intimité et tout là. Le jour qu'il va tomber sur un fou. Bah, y en a un qui a dit, hein. Il y en a un, il a dit, il m'a tellement démoli que j'en serais même, si je le croisais sur la route, je l'écrase. Tellement il l'a démoli. Hein. Ouais, un mec il a dit quand je suis sortie de son bureau, j'ai hésité à sauter par la fenêtre ou à prendre des escaliers. Il dit finalement j'ai pris les escaliers. Mais tu vois, c'est... moi je saute pas par la fenêtre. Même si on me démolit. Ouais mais quelqu'un qui est déjà... Je le démonte. C'est quelqu'un qui est déjà déranger, gravement... Il est dérangé du ciboulot. Bah oui, comme dans le film de hier. Il m'a interrogé avec un rictus continuel, semblait jouir de ma souffrance, son manque d'empathie était évident. Je suis sorti mal de l'entretien, il m'a fallu plusieurs heures d'errance dans les rues de Strasbourg pour me remettre avant de pouvoir retourner dans ma famille. In fine, son rapport à mon sujet a conclu que le congé maladie que je venais de vivre n'était absolument pas justifié, qu'il fallait que je rembourse l'intégralité des prestations sociales. J'ai heureusement eu assez de force pour demander une contre-expertise qui m'a sorti de ce calvaire. Ça fait plus de 15 ans et j'y pense encore, j'espère que ce psychiatre n'exerce plus. Moi j'ai appelé mon avocat. Hein. Et même le... Bah, les avocats l'ont dit, hein, qu'il était complètement... Il faut la mettre.
il travaille encore avec eux. Expertise en 10 minutes, très mal au dos et pouvant à peine marcher. Opération 10 jours après. Méprisant, inquisiteur sur ma famille, mes enfants, mon mari, nos finances. Ma vie sexuelle était étalée. 3 fois me demandant si j'allais porter plainte contre lui ou contre quelqu'un. Il refuse que j'évoque autant ma carrière exemplaire que les entraves multiples au travail. Aucun élément médical apporté dans le rapport. Aucun élément négatif du personnel ou familial. Sa spécialité, une faille sans rapport avec la raison de l'expertise. Aucun reproche professionnel que du baratin. Copier-coller d'un document. Mon dossier a été mentionné lors de la convocation à Nancy. Je n'ai pas été convoqué par le comité médical pour donner mon avis, contrairement à mes droits. Oh là là. Mais pourquoi que les avocats ils travaillent avec? Parce qu'ils sont en manque d'experts psychiatres. C'est pas psychologue, c'est psychiatre. Parce que l'expertise psychologue qu'on a vu, très gentil, hein, franchement. Et c'est lui, d'ailleurs, c'est lui qui à la fin, quand il expertisait les 4 enfants, c'était au mois d'avril, je crois. Moi, il est venu, il m'a dit venez voir. Tu sais, moi, je m'en mêle pas, tu vois. Il a expertisé les 4, nous, il l'avait déjà fait. D'ailleurs, on n'est pas fou ou quoi que ce soit. Et il m'a dit venez voir. Il m'a dit écoutez, faut que ça cesse, cette histoire. J'ai dit comment ça? Il m'a dit bah, cette histoire, cette procédure, cette information judiciaire, il faut que ça s'arrête. Les enfants souffrent de cette histoire. Je dis mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Je dis ça fait des années que ça dure. Il dit oui, mais là, il dit il faut que la juge d'instruction entende les enfants, au moins les 2 grands. Il me dit, ils les ont jamais entendus. Je dis non, ça fait depuis 2022 que les enfants n'ont jamais été entendus. Il me dit, ce n'est pas normal. Il a dit, je vais expressément demander à la juge d'instruction de convoquer les 2 grands pour qu'ils soient entendus sur les faits. Avant la fin des vacances. Avant les vacances scolaires. Ouais. On est fin août, toujours pas. Et il a dit, les enfants n'en peuvent plus de cette histoire. Vous êtes harcelés et les enfants le voient bien, ils en sont témoins. Il dit, il faut que ça s'arrête. Il dit, il faut que ça s'arrête. Mais voilà, on en est encore aujourd'hui. Toi, tu vois ta contre judiciaire qui dit je vais faire un rapport à la juge parce que je suis très inquiet de votre santé mentale. Et puis l'autre jour que tu la vois, ah bah la juge n'a jamais répondu. Bon, bien sûr, tu dis santé mentale, ils vont croire que tu fous. Non, non, t'es à bout. On est à bout de tout ce qu'on subit. Mais ouais, personne ne fait rien. Je le dis en vidéo, franchement, qu'elle me convoque. Hein. Les juges, de toute façon. Non mais je te jure, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai bien le papier hein, où c'est marqué que non, je suis pas responsable d'un suicide ou de quoi que ce soit. Je ne suis pas responsable, non. C'est marqué noir sur blanc. C'est fatigant cette histoire. Pour ça, moi, à chaque fois je la vois aussi, elle me dit vous avez l'air blasé. Je suis blasé pourquoi? Laura, l'autre jour, qui a été dans ce contrôle judiciaire, elle est tombée dans la salle avec un mec qu'elle connaît qui bat sa femme, ses gosses depuis des années, qui sort de tôle. Elle lui a dit vous croyez que c'est normal que je sois là, à côté de lui? Alors que moi, j'ai rien, aucune condamnation, son nom n'est même pas, le nom de Laura n'est même pas dans le dossier. Il ne figure pas. Elle est mise en examen parce que c'est ma femme. Et quand elle a été entendue, c'était oh, monsieur Sainski, il fouille pas votre téléphone des fois? Il sert pas de votre téléphone, il vous espionne pas? Est-ce qu'il vous parle mal? Est-ce qu'il vous violente verbalement, même psychologiquement? Vous êtes sûr? Mais vous êtes sûr que monsieur Sainski, il est pas méchant avec vous? Vous sentez pas sous emprise? Bah non. Je lui ai dit, vous savez, moi j'étais témoin de tout ce qui s'est passé pendant des années en fait. Hein. Le harcèlement qu'on a subi, les manigances pour nous faire tomber, YouTube, pour faire tomber les gosses, pour faire tomber tout. Non mais... c'est un délire quoi. Sauf que vous avez été témoin aussi, je pense que vous êtes aussi pas mal témoin. C'est... Moi j'étais allé en premier, je suis sorti de là, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi ce mec? Je sais plus, moi, ouais, il avait été obsédé par l'infidélité en me disant oh, un petit coup par-ci par-là. Bah non, en fait. Puis après. Oui, bah je pense, oui. Puis après, vous êtes juif. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre si je suis juif en fait? Non, lui. Je sais où tu vas. Oui. Enfin, pas vraiment. Les trucs BDSM. Ouais, il se fait traîner. C'est le petit chien. Ou le cochon. Ouais, peut-être. Hein. Bah, de toute façon, t'as des ministres qui sont comme ça. Rien à foutre. Je te jure. Non, là, avec ce qui nous arrive, on voit de ces dingueries quand même. Waouh! Ah, des trucs fous quoi. Il y a des trucs de fous malades. Oh bah lui, il s'en fout. Toi, tu te sortis de ta case. C'est mieux aussi. Un jour, peut-être, tout ça s'arrêtera. Il serait temps parce que, comme j'ai dit, c'est les gosses avant tout et les gosses, ils voient bien ce qui se passe. Ceux qui disent, ah, le jour où les enfants découvriront ce qu'Adrien a fait. Regarde, toi, la justice, il y en a plus. Franchement, il y en a beaucoup qui tirent sur les voleurs, ça a bien fait pour la gueule. La petite grand-mère, là, pour le nid de guêpe, là. Bon, c'est en Espagne. Ouais. Ah ben, elle les a fait virer.
Maintenant, elle est emmerdée. Bah oui. Mais regarde-moi, la meuf là, Faut pas faire juste... la story que j'ai fait, putain, ça fait des années qu'on a harcelé. Je sais plus combien, 14 000 tweets ou je sais pas quoi. La meuf, je fais juste une story en disant, écoute, je connais ton adresse, méfie-toi. Parce qu'elle a fait des attestations pour la garde. Et je suis convoqué 6 mois après, devant le substitut du procureur. Menace, intimidation. Quand mon avocat est arrivé, il a dit non, non, mais il a dit au mec, attendez. Il a sorti le dossier, il a dit voilà ce que monsieur Sazinski subit depuis des années de la part de cette personne et d'autres personnes. La meuf était là. Ah oui, quand même. Ah oui, et je lui dis, la personne qui a déposé plainte là, celle qui me fait que je suis convoqué aujourd'hui, c'est elle. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Bah je vais renvoyer ça au procureur, du coup, oui, c'est vrai que... Oui. Ah bah oui. Puis voilà, c'était fini. Mais si j'avais pas ces papiers, si j'avais pas tout ça, je me serais pris quoi, 35 heures d'intérêts généraux? Je te jure. Laura, elle est menacée de viol, séquestration et de meurtre. Elle est Malone, par un mec qui est entraîneur de foot d'une équipe féminine en Haute-Savoie. On a son numéro de téléphone, son adresse, son nom, son prénom et tout ça. Parce que le gars, quand il envoyait le mail, il l'envoyait avec son mail perso. Donc on l'a tout de suite retrouvé. On dépose plainte en 2022, donc février 2022. Et là, dernièrement, on a demandé des nouvelles et tout. Et puis la gendarmerie a dit, ah bah oui, en 2024, il a été convoqué, il est pas venu. Donc pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Alors toi, tu fais une Corée, ils vont te chercher jusqu'à Babalouette. Ah bah oui. Laura, c'est une femme, hein, pourtant. On pourrait pas dire, c'est parce que je suis un homme. Parce que regarde Laura aussi. Toutes les insultes qu'elle s'est prises et tout ça. Alors il y en a qui ont été convoqués, mais ce mec-là, lui, il a pas été convoqué. Et pourtant... Il a été convoqué. Oui, mais il est pas venu. Mais il est pas venu. Il est pas venu à convocation. Et un an après, il est toujours pas reconvoqué. Putain, nous, quand ils nous ont envoyé, ils nous ont déposé là, comme qu'on était en garde à vue là pour être mise en examen, Laura, elle avait une formation ce jour-là. On a appelé tout, hein, la juge d'instruction machin pour demander de déplacer. Ah non, niet, zéro, pas moyen. Par contre, lui, il vient pas, y a pas de problème. Y a pas de souci. C'est ce qu'il faut faire. Et après, on va dire que faut pas se faire justice soi-même. Le mec, il a menacé Malone, hein. Jean-Luc, il l'a dit, hein, le père de Malone. Hein. Il a dit, mais si vraiment ça me prend, le mec, il repart avec les jambes en avant. Hein. Et puis après, c'est toi qui les emmerdes. Surtout si c'est toi qui... tu sais où il habite. Mais tu sais que des fois, je m'imagine, parce que là, des fois, en live ou en commentaire YouTube, il y en disant, il y en a certains, il faut les kikos, c'est ouais, je connais ton adresse, t'es toujours sur internet, toi, tu devrais disparaître, de toute façon, je connais ton adresse, méfie-toi, je leur écris, mais viens. Oh, si un jour, il y en a un qui sonne à la porte, j'ouvre la porte, il commence à me dire, ouais, connard, machin, t'as vu, je suis venu chez toi. Je crois que je lui dérouille la gueule, mais d'une force. Ah bah, il va prendre pour tous. Ah bah, il va prendre pour tous. Et là, qu'on vienne pas me dire, parce qu'il vient sur le pas de ma porte, m'importuner. Voilà, je peux te dire qu'il prendra cher. Hein. Et je prendrai des coups probablement aussi, parce que je sais pas me battre. Tu le fais rentrer. Ouais, mais on n'est pas aux États-Unis. Hein. Même, on n'est pas aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, c'est ce que je t'ai dit, hein, le film. Hein. T'as l'amendement aux États-Unis, on rentre dans ta propriété privée, tu peux le buter, hein, de toute façon. Il est venu chez nous, il est tombé dans les escaliers. Oh bah. Mince. Oh, c'est con ça. Non, mais c'est fou quoi. C'est fou. On marche sur la tête dans toute cette histoire. De toute façon, il n'y a rien qui va, tout est bancal. Faut qu'on ait justice, il en fait. Tu dis un truc, par contre, tu dis un truc sur Macron, le lendemain... Ah bah là, oui. Ça, là, oh là. Ah, moi, j'ai dit à ma contrôleuse, j'ai dit, j'ai aucune... La justice est corrompue, j'ai aucune confiance. Ah, je peux pas vous laisser dire ça. Alors, j'ai pris les exemples, j'ai dit ça. Je trouve ça normal. Non, c'est sûr, je dis pas que c'est normal. Bah alors... Je dis, on ouvre une boîte, on essaie de s'en sortir, qui pourrait nous permettre de sortir des réseaux sociaux. Je dis, on nous fait des signalements d'intoxication alimentaire, des signalements des GCCRF, on essaie de nous mettre des bâtons dans les roues, on nous laisse des messages, on nous fait des fausses commandes. J'ai dit, c'est un truc qui a rien à voir avec YouTube, vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. J'ai dit, vous faites quoi? Qui fait quoi? J'ai dit, ils font des signalements à l'ASE, on va jusqu'à la juge des enfants pour que la juge des enfants dise, c'est des conneries. J'ai dit, mais les gosses, ils avaient pas que ça à foutre, aller se faire auditionner par la juge. Et qui c'est qui va dédommager tout ça? Personne. Personne va rien dédommager. Non. Quand j'ai dit à la nana de l'ASE, j'ai dit donc là, vous confirmez que si on en est là aujourd'hui et que les enfants vont être convoqués par le juge des enfants, c'est uniquement parce que vous écoutez des témoignages de personnes qui regardent des vidéos sur internet. Oui, monsieur. Donc vous confirmez, c'est bien ça. Oui, monsieur. D'accord. C'était juste pour être sûr. D'accord. Ok, d'accord. Ma mère qui bosse avec des gosses, ils font des signalements, il se passe jamais rien. Même l'école nous a dit. Ah, ça lui est déjà arrivé de faire des signalements à la PMI et tout ça, il se passe rien. Ah, regarde,
Même dans le temps, hein, regarde Jacqueline. Hein, sa fille, elle avait pas à bouffer. Rien. Pas à bouffer. Un bras cassé à l'école. L'école, ils n'ont rien dit. Si, ils ont emmené au Toubib. Le Toubib, tu parles de ce qu'il a tringlé. Et elle a été dans un centre quand même, mais elle l'a récupéré après. C'est pour ça, il y a des choses hallucinantes. C'est comme nous, hein. Quand on a appris, quand il y a eu la première enquête sociale avant machin, et que l'enquête sociale, la meuf, elle est venue ici, on lui a déballé le dossier, donc c'est des faits, c'est pas des inventions, et qu'elle repart en disant ah je suis choqué, je suis choqué, je suis choqué, et Laura lui a dit mais vous verrez, la prochaine fois qu'on se verra, vous aurez changé d'avis parce que vous allez avoir la tête retournée. Ah non, on me retourne pas la tête moi. Elle nous envoie le rapport en disant que elle préconise que les enfants soient du coup plus chez nous, pour la distance kilométrique. Au téléphone, je dis mais déjà elle a appelé ma mère et Geoffrey en leur demandant si je risquais d'être violent selon la décision. Déjà pourquoi, est-ce que j'ai montré un acte de violence quelque part, je ne sais pas. Et puis après on reçoit le papier, Laura le chialait derrière, hein, forcément. Et c'était pas un papier définitif, c'était qu'un avis, tu vois. Mais j'ai dit, mais la nana, j'ai dit, mais vous vous rendez pas compte, vous avez tout loupé en fait dans cette histoire. J'ai les courriers de l'école, j'ai tout l'historique de tout ce qui... Oui, mais bon, vous savez, ça veut rien dire. Bah oui, ça veut rien dire, les enfants qui chutent scolairement, ça veut rien dire, tu sais, y a pas de suivi à rien. Et du coup... C'est une histoire de kilomètres. Ouais, et elle m'a dit, oui, mais vous vous rendez compte, vous êtes à une demi-heure. Je suis donc voilà. Et elle m'a dit, mais monsieur, là je m'en souviens de ça, hein. Elle dit déjà, vous énervez pas parce que je le mets dans le rapport. Et elle a mis dans le rapport que Laura s'était énervée au téléphone déjà. Donc elle l'a mis. Et elle a dit, mais monsieur, si vous... Je m'en souviens, hein. Si vous êtes si sûr de vous, si selon vous, vous gérez mieux les enfants, eh ben, vous avez qu'à laisser la garde temporairement pendant quelques mois et on verra si vous avez raison. Ok. 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 Et voilà. C'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou malade, quoi. Aujourd'hui, ouais, t'as abandonné les gosses pendant plusieurs mois. Non, moi j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Elle m'a dit, si vous êtes sûr de vous, faites-le. Ok, d'accord. Alors ça nous a crevé le cœur de le faire. On s'est dit, c'est histoire de quelques mois, on le savait. Pas de cette manière-là, mais on le savait que c'était une histoire de quelques mois. Avant qu'on récupère les enfants. Et pendant 3 mois, c'était que ça. De toute façon, on récupère pas. Donc, je te jure, ouais. Je sais pas comment on a fait pour tenir dans notre tête, hein. Parce que on en a bouffé le plein à la gueule. Hein. Des enfants, on n'a pas le choix. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Sans les gosses. On va aller jouer à Mario Party, ça va détendre l'atmosphère. Se prendre des petites cases de Bowser et tout ça. Bon les amis, il est actuellement 23h46 et Miguel Anto vient de partir faire dodo. Bon, je pense pas qu'ils vont dormir tout de suite. Et puis moi, bah, du coup, je suis tout seul parce que Laura, elle est montée à 22h, elle avait très mal au ventre. Vraiment très mal au ventre. Du coup, on a joué un peu à Mario Party. Et après, elle est partie se coucher. J'arrêtais pas de lui dire, je dis, va te coucher chérie, t'es pas bien. Non, c'est bon, je peux jouer. Non, va te coucher, t'es pas bien. Je dis, tu seras quand même mieux dans le lit et tout. Et du coup, bah, elle est partie. Et du coup, avec Miguel Anto, on a regardé Destination Finale, le tout premier film. Je l'avais déjà vu, hein, 1 ou 2 fois. Et le truc, c'est qu'on en a parlé l'autre jour, parce qu'il est passé au cinéma récemment, le dernier. Et j'avais dit, bah si vous voulez, on peut le regarder, hein, ça peut être sympa. Alors Laura, elle voulait pas, parce que film d'horreur et tout. Alors j'étais un aficionados des films d'horreur à l'époque. Mais Laura n'aimant pas du tout les films d'horreur. Bah du coup, je regarde pas avec elle. Et elle me dit à chaque fois, elle me dit, mais t'as qu'à regarder de ton côté. Elle dit, regarde sur le PC, parce que des fois quand je bosse, je regarde des films. Elle me dit, regarde sur le PC et tout. Je dis non, je dis parce que les films d'horreur, c'est pas comme ça, les films d'horreur, ça se regarde dans l'ambiance, c'est à la télé, dans le noir et tout, tu vois. Et du coup, je dis non. Et là, je lui ai dit, Destination Finale, c'est pas un film d'horreur. Mais bon, ça la bottait pas du tout. Et là, du coup, quand elle a dit qu'elle montait à 22h au lit, bah elle a dit, vous avez qu'à regarder votre film. Je dis, oh bah ouais. Du coup, on a regardé Destination Finale. Le premier, parce que le 2 et le 3, ils sont. Le 2, 3, 4, 5, ils sont payants, c'est con. Le premier est dispo sur Netflix, tous les autres, faut les payer. De toute façon, on n'aurait pas regardé un deuxième, là, on est un peu fatigué. Je suis en train de ranger la cuisine pour la préparer pour demain, parce que demain, bah du coup, c'est grosse prépa de la boxe gourmande. Enfin, grosse, ouais, si, il y a pas mal de prépa quand même à faire de la boxe gourmande. Il y a déjà des trucs qui sont déjà faits. Et il y a du boulot, sachant que Laura, demain, elle n'est pas là. C'est sa dernière journée, du coup, à son travail qu'elle fait depuis le mois de février, là. D'ailleurs, elle arrête, elle a écrit son papier pour dire qu'elle arrêtait. Parce qu'il pensait qu'elle continuerait. Et le truc, c'est que
là, il lui a proposé de repartir sur un CDD de 4 mois ou de 6 mois. Et elle lui a dit bah non, parce qu'elle attend une réponse pour un boulot. Et si le boulot il est validé, c'est un contrat à 35 heures. Et elle lui a dit, et cette fois je pourrais pas, comme elle avait fait avec le boulot qu'elle avait eu en Alsace, du coup cumuler les deux. Elle dit je pourrais pas négocier pour cumuler les deux, ça sera beaucoup moins flexible. Du coup elle a dit là je dois arrêter. Et quand elle lui a dit ça au patron, mercredi, parce que jusqu'à mercredi elle lui disait en plus que du coup ça s'arrêtait et tout. Son contrat finissait au 31 août là dans ce métier là, dans ce boulot là. Et il lui a dit ah bah non et tout, il était dégoûté parce que Laura était un bon élément dans cette entreprise, dans cette boîte. Et il lui a dit ah vous voulez pas continuer et tout. Elle lui a dit bah non parce que là c'est un contrat de 10 heures et moi j'ai un 35 heures qui m'attend peut-être. De toute façon si c'est pas celui-là ce sera un autre. Parce qu'elle a vu qu'elle réussissait à cumuler 35 heures plus la boxe et tout ça tu vois. Donc elle serait partie là-dessus. Et du coup il lui a dit ah bah sinon on fait un contrat de 3 mois ou de 4 mois. Et si vous devez partir, c'est bon, on s'arrangera, je vous laisserai partir sans préavis et tout. Et j'ai dit à Laura, franchement, honnêtement, j'ai dit, à ta place, je renouvellerai pas, parce que, ok, il est gentil, là, il te dit, c'est pas un méchant patron, hein. Mais là, il dit, on s'arrangera, je vous laisserai partir. Je dis, mais contractuellement parlant, tu seras bloqué. Je dis, tu sais pas, là, aujourd'hui, il te dit ça. Et si demain, ça l'arrange vraiment pas que tu partes, il est capable de dire, ah bah non, finalement, on va se fier au contrat, vous avez un préavis, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et elle laisserait du coup passer l'opportunité d'avoir l'autre job. Donc faut faire des choix. Et là du coup, là, je lui ai dit écoute, moi à ta place, je le ferai pas, le contrat. Et du coup elle lui a dit aujourd'hui que bah non, elle reviendrait pas. Elle termine sa dernière journée demain. Je lui ai dit bonjour, ok. Puis elle sait pas, elle sait même pas à qui elle doit lui donner les clés. Elle sait même, enfin elle sait rien quoi. Parce qu'il lui a rien dit. Je pense qu'il a un peu les boules quoi. Mais bon c'est comme ça, hein, je veux dire. Donc voilà, ce boulot là s'arrête en espérant qu'elle reçoit le coup de fil qu'elle attend depuis une semaine. Là, elle a eu l'agence d'intérim aujourd'hui au téléphone qui lui a dit que c'était normal, c'est parce que vu l'entreprise a rouvert seulement là cette semaine, le temps qu'ils fassent je sais pas quoi, les payes, les machins et tout, ils n'avaient pas eu le temps de regarder pour les nouveaux contrats. Ça sera la semaine prochaine. Ce qui veut dire qu'à la rentrée scolaire, Laura est là. Donc maintenant on va s'organiser comme ça, on en a discuté du coup. Bon, pour revenir sur le... Je termine avec les boulots. Donc du coup maintenant elle attend cet appel. C'est fini, elle a fini ce contrat là. Donc là officiellement elle n'a plus aucun job à part la boxe gourmande. Là elle avait arrêté du coup tout début août, tout fin juillet, elle avait arrêté son autre contrat en Alsace. Comme on vous l'avait expliqué, elle est partie parce que la situation s'est dégradée au niveau de l'entente et tout ça. Au niveau de l'ambiance et puis plein de trucs. Bon, moi le nœud là, mais fort heureusement la boxe gourmande a généré un très bon bénéfice ce mois-ci. Là clairement on a fait un très bon bénéfice et encore j'ai pas noté la dernière commande, celle de demain. Je vais pouvoir faire la compta lundi et puis nous verser notre salaire pour la boxe gourmande. Mais clairement, je sais pas demain la veille qu'on refera un aussi bon bénéfice pour la boxe gourmande, hein, clairement pas. C'est pas demain la veille qu'on réussira à faire un aussi bon bénéfice, c'est comme ça ma foi. Mais tant mieux, au moins on a eu un très bon mois d'août et j'ai dit à Laura, tu vois, t'as pas bossé, t'as arrêté, t'es parti de ton boulot en Alsace, mais ça te changera pas grand chose parce que la boxe gourmande fournit un très bon revenu. Donc là on peut quasiment se verser un SMIC chacun, donc on va pas se plaindre. Oh, plus de lumière. Oh bah merde. Bon bah désolé, hein, vous aurez un peu moins de lumière, vient de s'éteindre. L'autonomie est pas folle, hein. L'autonomie de cette petite lampe à batterie n'est vraiment pas folle comparée à l'autre qui est à pile, hein, que j'avais sur l'ancienne ferme. Enfin bref, voilà tout ça pour dire que niveau boulot, c'est comme ça que ça se passe. Donc la semaine prochaine, le premier en tout cas, à la rentrée, Laura est là. Et le dépôt des affaires de Théo s'est très bien passé à l'intérieur. J'en ai pas beaucoup parlé parce qu'après on était sur la route. Et puis voilà, après on est rentré, on a bouffé, on a été faire un partie, mais en gros ça s'est très bien passé. Théo on a pu faire son lit, on lui a mis sa petite couette, ses affaires, il a tout rangé, il a même déjà mis son doudou là-bas. Alors moi j'avais peur, je lui ai dit t'es sûr que tu vas laisser ton doudou là? Il me dit oui parce que j'ai peur de l'oublier lundi. Je dis écoute c'est comme tu veux, je dis mais enfin même moi à mon âge le doudou je le laisserai pas à Babelouette tu vois. Enfin bref il a laissé son doudou parce qu'il voulait le laisser là. Donc son doudou il est là-bas, toutes ses affaires sont là-bas.
Et puis on a eu la réunion d'information. Donc ils sont dans l'internat, ils sont une trentaine, donc c'est vraiment pas beaucoup. Alors il y a internat filles, internat garçons, ils sont pas mélangés. Mais ils sont une trentaine, c'est dans 2 bâtiments différents. Ils sont une trentaine, on a vu la directrice de l'école, c'est très bien aussi. Les éducateurs, enfin les éducateurs, le surveillant général et les autres surveillants sont super sympas. Ils sont vraiment très sympas à l'écoute des enfants. Ce qui me vraiment me... J'ai dit, hein, il y a le surveillant principal, c'est un grand là, un grand monsieur dans la quarantaine, je pense. Et il est super gentil avec les gosses. Il vous voit les enfants. Théo, il l'appelle Monsieur Théo. Et il les vous voit. Il a dit, pour lui, c'est comme ça que ça doit se passer. Même si c'est des enfants, c'est normal de les vous voyer parce que c'est un respect mutuel. Donc du coup, on a pu discuter, poser des questions. Et il y a 2 éléments qui ont changé. C'est que quand on a visité avant les vacances, les consoles étaient autorisées. Switch, machin. Et c'est pour ça que j'ai acheté la console à Théo. Retro Gaming. Et il pouvait aussi appeler tous les jours avec le téléphone fixe des surveillants, les parents et tout, pour discuter. Et là, considérant le fait que beaucoup d'enfants avaient leur propre téléphone, bah du coup maintenant ils peuvent appeler qu'une seule fois par semaine avec le téléphone de l'école. Et les téléphones des enfants sont mis dans une boîte et ils n'y ont accès que de 20h15 à 20h45 tous les jours. Sous condition d'avoir bien fait son travail, machin, sinon ils peuvent juste appeler les parents, parce que bah, y a des gamins qui ont forcément des téléphones avec des jeux dessus. Donc on a repris la console, Théo a été la rechercher dans sa chambre. Et quand il a dit que justement il y avait un appel, machin, j'ai dit à Laura, oui bah, j'ai dit laisse tomber. Demain je vais aller acheter un téléphone pour Théo. Alors pas un smartphone avec jeux, applications, machin et tout ça, non. Je vais lui prendre un téléphone tout simple, ou avec lequel il pourra nous appeler tous les jours, ou appeler mes parents, parce qu'il avait dit, ah bah un jour j'appelle Nini, un jour j'appelle vous, et tout, tu vois. Donc demain il faut que j'aille voir pour lui acheter un téléphone tout basique. Ils en vendent au Leclerc et tout ça, avec carte SIM intégrée et tout là, avec un contrat à 10 balles par mois ou 5 balles par mois, je sais pas. Donc je vais voir ça, pour lui prendre du coup un téléphone demain. Comme ça au moins il aura l'esprit tranquille, parce que ça l'inquiétait de ne pas pouvoir nous appeler. Après je comprends que l'école, voilà, elle limite, parce que sinon c'est le bordel. Mais c'était pas comme ça quand on a visité, c'était pas ces règles là. Donc ces règles ont changé et on s'adapte. Voilà. Donc demain, mission, lui trouver un petit téléphone tout basique, sans internet, sans rien. Parce que de toute façon, comme ils ont dit, ça sert strictement à rien, ils ont les téléphones qu'une demi-heure par jour. Donc voilà. Et du coup, la rentrée c'est à 7h. C'est lundi à 7h. L'accueil. Et du coup j'ai demandé à Théo à quelle heure il voulait que je le dépose. Il m'a dit, oh 7h c'est bien. Du coup je dis, oui mais ça commence qu'à 8h30 les cours. Il m'a dit, oh c'est pas grave. Il m'a dit, comme ça tu pourras emmener Libye au lycée. Donc il a compris que moi je m'inquiétais pour emmener Libye au lycée. Donc lundi ce qui va se passer c'est que bah, j'arrive à 7h à l'école de Théo, je le dépose. Ça va être très difficile. Mais je le dépose lundi. Ensuite je rentre. Laura emmène Chloé à la rentrée primaire. Et ensuite j'emmène Libye au lycée pour sa rentrée en seconde. Voilà. Ensuite on récupère Chloé à 11h45 parce que bah, elle va pas la continuer la semaine prochaine. Léo il est à la maison parce que sa rentrée c'est que mardi pour les 5e. Et puis Libye elle retourne au lycée de manière normale à partir du mardi. Je crois, hein, c'est comme ça. Donc voilà, comment ça va se dégoupiller un petit peu toute cette organisation. Je suis rassuré que Laura soit là quand même parce que voilà, je sais pas comment j'aurais fait pour être présent pour tous. Bon, en tout cas ça a été très dur l'installation de Théo. Alors lui il était content, hein, lui ça allait et tout. Oh bah ouais je suis content, j'ai ma chambre. Là il est dans une chambre à 2 personnes. Il y a des chambres à 2, à 1 et à 6. Et là il est à 2 donc il est content. Avec la douche dans la chambre et tout. Mais après comme ils ont dit aux vacances de la Toussaint, ça va, il y a un roulement qui va se faire. Pareil aux vacances de Noël, vacances d'hiver, etc. Mais ouais, il est content. Mais ouais, c'était dur, nous. Quand on lui préparait sa chambre, Laura, je voyais, elle avait les larmes aux yeux. Putain, j'étais là, arrête. Elle me dit, ah non, mais faut pas que je pleure et tout. Je dis, ah, mais moi non plus. Ça nous fait tellement mal au cœur. Alors que c'est pour lui, hein, regarde. Dès jeudi, ils vont faire une sortie accrobranche pour histoire de poser un peu les bases avec les enfants, de les connaître davantage, etc. Donc grosse sortie accrobranche jeudi, donc ça c'est cool pour eux.
Et puis il a voulu que j'inscrive à l'UNSS, donc il a l'UNSS pour les activités sportives. En plus de ça, ils ont un club de basket, un club de foot. Ils ont des trucs, non franchement c'est une super école. C'est pas le bagne, c'est pas une pension, genre tu sais les pensions à l'ancienne où ils tapent les gosses et tout. Non, ça n'a rien à voir d'ailleurs, c'est pas du tout leur pédagogie. C'est au mérite, c'est strict, mais c'est pas non plus comme ça. Donc c'est super bien, franchement j'espère qu'il va s'épanouir là-bas. Je croise vraiment les doigts. Bon, dans tous les cas, faut que je vous clôture ça parce que bah là je vais monter le vlog. Parce qu'il n'est pas encore monté. J'ai rien fait, j'ai rien monté du vlog aujourd'hui. J'ai pas eu le temps. Donc là je vais le monter vraiment complètement. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve demain.